Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va beaucoup vous plaire. Mais bien sûr, avant ça, Allahumma salli wa sallam barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'aimerais partager avec vous un ftor assez simple à réaliser, mais un ftor marocain, je dirais plutôt même kazaoui. Oui, parce que nous, on est de la région de Casablanca. تحية الكازا تحية المغاربة من طنجة للقويرة. Et voilà, j'ai envie de partager un bon ftor avec vous, les habitudes un petit peu qu'on peut faire là-bas au Maroc, à Casablanca. Et là, c'est parti, bismillah. Alors, tout d'abord, je vais commencer par mon pain, avec ma veste, parce que je venais déposer les enfants à l'école. J'étais assez pressée, j'avais beaucoup de choses à faire ce jour-là, dont une bonne quantité de pain, comme ça, voilà, une fois pour toutes pour la semaine, Inch'Allah. J'ai doublé, triplé, triplé les quantités, comme ça, une fois pour toutes, et après, je serai bien tranquille, voilà. Vous avez déjà, bien sûr, les vidéos Batbot dans ma chaîne, une en particulier que j'aime beaucoup, et depuis, franchement, je fais que celle-ci. J'étais en train de vous montrer la marque que j'utilise, mais en fin de compte, c'est pas du tout celle-ci, parce que là, c'est juste un emballage, et que j'utilise cette petite boîte pour pouvoir mettre, justement, conserver la mienne, parce qu'elle est en sachet. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Je vous mets le lien de la vidéo Batbot en barre de description, bien sûr. Bon, finalement, j'ai refait une pâte et je les ai mélangées ensemble ici même. Voilà, j'ai pétri, j'ai fini à la main, regardez. Je viens de me taper la main, j'ai même pas... je me suis fait une petite coupure, j'ai même pas fait attention. Je me suis même pas rendu compte. Et voilà, je les ai bien pétris ensemble, bien mélangés. Et là, je vais couvrir, je vais laisser reposer un petit peu. J'ai mis un petit peu de la semoule ici, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on fait, on refait, on nettoie. On fait que ça. Je vais faire du zelouk, caviar d'aubergine, pour ceux qui ne connaissent pas, avec un goût bon, bien fumé. Au lieu de mettre à la casserole, à la cocotte, moi je mets sur le feu, vous savez, comme pour le flan. Allez, je vais laisser cuire comme ça, vraiment de partout, et il va bien cuire à l'intérieur, et ensuite je pourrai faire du zelouk. Je retourne de temps à autre mon aubergine, bien sûr, voilà, vous pouvez en faire plus. Moi j'ai fait une petite quantité pour nous, pour pas avoir en trop. Ensuite, une fois que c'est cuit, voilà, je vais éteindre le gaz et je vais mettre mon aubergine dans un sac et je vais conserver comme ceci jusqu'à ce que je vais pouvoir l'utiliser. Là, j'étais en train de vous montrer le produit que j'utilise en ce moment, un produit que j'utilisais auparavant, et c'est vrai que ça faisait un moment que je ne l'avais pas acheté. Alors, merci à toi, Soraya, elle se reconnaîtra. Ensuite, après avoir pétri mon pain, l'avoir façonné, reposé, il est temps de le cuire. Comme je vous ai dit, une bonne quantité. Là, je pense que c'est plus sympa pour le farcir, Inch'Allah, pour faire des sandwichs, parce que je l'ai bien aplati avec le rouleau à pâtisserie, et j'en ai fait aussi des mini, voilà. Soit pour les farcir, les garnir, je dirais, avec la farce traditionnelle, thon, mayonnaise, voilà, un petit peu froid, ou plutôt avec une farce chaude. On se retrouve bien plus tard. Il est un petit peu plus que 5h30. Là, je suis en train de faire cuire des carottes et des pommes de terre pour faire une salade. Ici, le zelouk, je vais le préparer là tout de suite devant vous. Voici l'aubergine. Je pose mon matériel, mon trépied. Hop là, désolé. L'aubergine, j'ai enlevé la peau et je viens là à l'instant de le couper au couteau. Juste au couteau, comme ça on vient bien hacher. Dans ma poêle, ici. J'ai comme la charmoula, pardon, ici, je suis décalée, comme la charmoula, la marinade, pareil comme pour le poisson. Ce que je vais vous donner les ingrédients ici, c'est pareil. Il faut que je rajoute du paprika, j'ai oublié. Gousse d'ail, persil, sel, poivre, cumin, curcuma, gingembre. Au lieu que je fasse le sens comme ça, moi je suis allée comme je le voulais. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Je vais rajouter une tomate. Je vais râper une tomate. Je vais mélanger un petit peu.
laisser un petit peu saisir et ensuite je rajoute mon aubergine. Je répète, gousse d'ail, persil et coriandre, voilà, que moi je mets au congélateur, du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre et du cumin. J'ai rajouté un petit peu de paprika. Juste voilà, pour une aubergine, une tomate, ça suffit largement. J'ai exactement la même chose ici. Voilà, c'est exactement la même chose. Pour le poisson, c'est des filets de rouget. Voilà, j'ai trouvé en promo hier à Leclerc. Ça me va très très bien. Je vais en mettre un petit peu de partout et tout. Et en plus, après, je vais faire cuire un petit peu d'huile. Ouais, je sais, mais bon, on a été raisonnable franchement toute la semaine. Alors voilà, hein. De temps en temps, ça fait pas de mal. Ici, c'est des filets de sardines. Déjà avec la charmoulée, regardez. Vous entendez? C'est congelé. Ça a été congelé comme ça. Voilà. Directement, on vide la sardine, on lève en filet. Ou comme ça, en fait. Là, c'était des petites, j'ai laissé comme ça. On met la charmoulée, on met au congélateur. Et là, eh ben, je vais faire cuire aussi, voilà. Parce que bah, ça va pas suffire pour tout le monde. Je sais que, voilà. Ça va, on aime bien le poisson à la maison. Pas trop mon fils, mais bon, je vais devoir refaire des briques aussi. Mais bien sûr, alhamdoulilah, j'en ai dans le congélateur. Je vais juste les faire cuire au air fryer. Voilà, ou peut-être à la poêle. Allez, cette fois-ci, peut-être avec un petit peu d'huile. Yallah, bismillah. Après avoir râpé ma tomate, je vais voilà, pouvoir allumer le feu. Je rajoute soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de tournesol, comme vous le souhaitez. On n'oublie pas la cuillère de paprika voilà, que j'ai oublié, une petite pointe. Pareil aussi pour le poisson. Voilà, moi, pour ma part, de l'huile d'olive. Je fais saisir un petit peu, je mélange. Ensuite, je rajoute l'aubergine. On laisse vraiment quelques temps sur le feu, c'est assez rapide. On mélange de temps à autre et voilà, notre caviar d'aubergine, notre zalouk est prêt. C'est vraiment très très facile. Ensuite, pour la charmoula de poisson, je mélange bien. Je vais en mettre dans tout mon poisson. Voilà, je vais laisser mariner un petit peu et ensuite je vais procéder à la cuisson dans un petit peu, un petit bain d'huile. Un petit bain de friture, franchement, pas comme d'habitude. J'ai mis beaucoup moins. Mon mari était à côté, il n'était pas très content. Non, je lui dis, on fait attention au cholestérol. Il m'a dit, toi, tu fais attention que maintenant. Oui, bah, on profite du ramadan aussi, justement pour faire attention à notre santé aussi. Voilà, d'habitude, on met un petit peu plus. C'est vrai que voilà, bah, quand on fait de la friture comme ça, ça nécessite plus d'huile. Mais bon, on fait quand même attention. Une petite astuce que ma maman et que mes tantes aussi font, c'est d'abord de faire cuire un piment, si vous aimez bien sûr les piments, si vous aimez le har. Vous faites cuire voilà, d'abord un petit peu et ensuite vous pouvez rajouter votre poisson qu'on passe d'abord dans de la farine et ensuite qu'on fait cuire bien sûr des deux côtés sur le feu. Et là, monsieur est venu m'aider parce que c'était bientôt l'heure du ftar. C'est vrai que j'aime bien cuire tout ce qui est viande, poisson, un petit peu avant l'heure de manger pour manger bien chaud et que ce soit bien frais et que ça évite de réchauffer encore et encore. Et voilà notre table de ftar très très simple. Assez rapide à réaliser. Des frites, mais cette fois-ci à la air fryer sans huile. Voilà, un petit peu de salade, ma salade de pommes de terre, la salade de la veille qui restait aussi, une petite soupe, une soupe blanche à base d'orge qui nous restait aussi, de la soupe, de la hsoua, pardon, à base d'orge et de lait. Voilà, que je vous avais partagé aussi. Bah, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par la recette. Comme ça, bah, je vous la filmerai, je la publierai, rien que pour vous, Inch'Allah. Et bien sûr, chez nous, c'est etaï. Voilà. Qui est team thé, qui est team café ou qui est team rien du tout, ou plutôt boisson. Non, franchement, je vous conseille d'éviter les boissons gazeuses. C'est vraiment pas bon déjà de base et encore moins pendant le ramadan.
Voilà, un petit temps simple mais très gourmand. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, sans oublier les vidéos précédentes. La pâte à pizza, juste excellente, vraiment hyper moelleuse. Et je vous montre qu'on peut faire voilà, différentes formes de pizza, pas que la pizza, je dirais, traditionnelle. Ça change de d'habitude, c'est un petit peu aussi voilà amusant pour les enfants. Vous pouvez bien sûr vous faire aider aussi par vos enfants, c'est un petit peu aussi ludique hein, et puis c'est le but aussi. Et plein d'autres bonnes choses sur ma chaîne. Allez, à bientôt, Inch'Allah, bislama.